Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour. En partenariat avec votre magazine Forum Santé que vous pouvez retrouver évidemment sur Internet. Alors aujourd'hui, Alain, on en a fait des émissions malheureusement. Moi je dis malheureusement, l'alcool. Ouais. On peut, mais pas en abuser. Voilà, on peut boire de l'alcool. Je suis de SAVS, je suis un fort partisan de conseiller de boire du vin. Ça fait des années que je le dis qu'il faut en boire, qu'il faut en boire en quantité raisonnable, que ça fait partie de la vie, ça fait partie de la fête, ça fait partie... Voilà. Là, toujours... je suis tout à fait d'accord. Ok, toujours à consommer avec modération. Par contre... Sauf qu'aujourd'hui... Par contre, on a deux grands phénomènes aujourd'hui qui apparaissent. C'est des gens plus jeunes. La forme d'alcoolisation change. On boit moins souvent, mais beaucoup plus en quantité. C'est-à-dire que dans la semaine, on peut très bien passer toute la semaine sans boire, ce qui est la génération actuelle. Hein, les 20, 30 ans, ils ne boivent pas de la semaine. Et tout d'un coup, le week-end... Arrivé le vendredi soir... Massif. On va prendre l'apéritif avec les copains, on ressort, on va refaire dans la soirée, on reboit, et etc., etc. Et des gens qui n'ont pas la sensation d'être alcooliques. Pour eux, c'est tout à fait normal. Mais les études montrent que avant, on était à 3-4 verres par jour. Là, on était chez des vrais alcooliques qui n'avaient pas la conscience d'être alcooliques parce qu'ils se disaient « mais non, je ne bois pas beaucoup, c'est une consommation normale ». Vous demandiez à quelqu'un « est-ce que vous buvez ?» Bon, oui, normalement. Normalement, c'est combien ? 3-4 verres par jour. Là, on est déjà dans l'alcoolisme. Par contre, les nouvelles générations, aujourd'hui, ils ne boivent pas dans la semaine. Mais ils vont boire concentré, 8-10 verres de vin, d'alcool sur une soirée qui peut être la soirée du vendredi, du samedi. Ça fait sur 2 soirées, consommation massive. Alors ça fait un petit peu bizarre. Alors ça a apparu aux États-Unis, en Angleterre, avec le binge drinking, donc le boisson massive, ce qui fait partie d'un jeu social. En Angleterre, c'est vraiment frappant. Et ce qui est frappant, c'est que les filles se défoncent de la même façon que les garçons maintenant, sachant que les femmes et les hommes ne sont pas égaux sur ce plan. Les femmes détoxiquent moins de l'alcool, donc à quantité égale d'alcool, une femme sera beaucoup plus vite dans des situations graves d'alcoolisation, puisqu'elle détoxifie moins vite l'alcool. Par contre, comme elles ont plus de graisse, de corps graisseux, l'alcool diffuse plus dans le corps, donc va être plus longtemps présent dans le corps. Il y a quand même une information à faire passer, il y a quand même une prévention à faire passer. Alors je sais qu'il y a des organismes, qu'elles soient associatifs, qui vont faire des informations via dans les collèges, dans les lycées, oui, peut-être pas dans les collèges, je ne sais pas. Ça paraît un peu jeune les collèges. Je ne me rends pas bien compte. Non, il y a plein d'autres choses pour l'instant dans les collèges en prévention, mais c'est pas au programme ça. Par contre, dans les lycées, oui. Mais ceci dit, il y a une enquête qui est sortie, je ne sais plus quand, je n'ai pas les chiffres exacts, qui indiquait que les collèges, donc 6e à 3e, arrivés à 3e, tout le monde avait goûté de l'alcool en quantité, l'ordre de 2 verres, quand ils sont arrivés en 3e, au cours d'une soirée. D'accord, bon, donc il y a quand même une petite... Alors, il y a un vrai phénomène d'alcoolisation. Alors de plus en plus tôt. Comment faire passer l'information, comment faire de la prévention par rapport à ces jeunes ? Oula. La prévention, c'est d'abord les parents qui sont les meilleurs acteurs de la prévention. D'accord. À dire aux enfants, attends, tu as, par l'exemple dans la maison, voilà, on boit, on se fait plaisir, mais il y a des quantités raisonnables et modérées, et on ne fait pas de beuverie à la maison, et c'est déjà une bonne façon d'expliquer aux enfants que c'est pas comme ça que la vie se fait, quoi. Donc, même par notre propre exemple, sans parler, sans mots, on va montrer aux enfants le comportement que, voilà, c'est un peu comme ça que c'est bien, quoi. Par contre, montrer le plaisir aux enfants, faire goûter des vins pour montrer ce que c'est, et donner des goûts. Ça, oui, on peut transmettre à mon avis, mais voilà. Par contre, comment se passe l'alcoolisation aujourd'hui chez les jeunes ados ? C'est des boissons sucrées avec de l'alcool dedans. C'est des prémix, ou c'est des mélanges, des cocktails, où il y a ces jus d'orange au sucré, plus alcool fort, qui n'ont pas vraiment de goût propre. En fait, ils prennent le goût du jus d'orange, en fait, quelque part. Ça. Et ça permet que l'alcool passe très très vite. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, on boit moins en soirée. Ce que disaient les étudiants, c'est qu'ils boivent moins en soirée. Ils vont boire avant, chez les copains, avant d'aller en boîte. Oui. Dans l'appartement où ils se sont retrouvés. Ils vont en boîte, ils boivent un petit peu, et puis au retour, ils boivent un coup ensemble après. Donc, en fait, il y a une alcoolisation différente qui aboutit à ce que, on arrive, on soit pas bien.
Ce qui me frappe, c'est que ça démarre chez des collégiens, c'est clair. Il n'y a plus de fête chez les collégiens, déjà, sans alcool, à partir d'un certain âge. 58% des jeunes de 11 ans déclarent avoir déjà bu de l'alcool au moins une fois. Hein, je parlais tout à l'heure du collège. Jeune, quand même. Je parlais tout à l'heure du collège, on est là-dedans. Hein. Le 6e, 11 ans, c'est le 6e. Hein. Ouais, c'est ça, c'est à peu près ça. Hein. Donc en 6e, là, il y a déjà plus de la moitié qui ont bu de l'alcool. Alors je ne parle pas du même sondage arrivé au niveau bac. À 17 ans, plus d'un adolescent sur deux a déjà eu au moins un épisode d'alcoolisation. À 17 ans. L'alcoolisation, c'est-à-dire un vrai épisode d'alcoolisation. C'est culturel, ça évolue, mais c'est dangereux. Alors, que dire? Tu me disais, on va prévenir, bah oui, on va dire que c'est dangereux, on va dire qu'on peut faire des cancers de la gorge très facilement, dès qu'on boit beaucoup, même pas souvent. Ah, donc c'est la nouvelle mode, entre guillemets, mais c'est aussi la nouvelle mode pour avoir un cancer de la gorge. Comment, alors, en tant que parent, comment est-ce qu'on peut éventuellement déceler? Alors ça, pas évident. Hein. Tu sais, c'est comme tout, hein, peut-être changement de comportement, peut-être... Oui, mais... Je t'embête, là? Non, ça m'a... J'essaie de me visualiser quand j'avais mon jeune... On me demande de travailler, je travaille. Donc... C'est impressionnant, mais je suis moi-même en train de me dire... Si j'avais la clé magique pour faire de la prévention de l'alcool, il y a plein de gens autour de moi, ou des clients et autres, à qui j'aurais transmis. Ouais. Mais j'ai pas moi-même le secret, si tu veux. Voilà mon inquiétude. Ma vraie pensée, c'est qu'il faut sans arrêt répéter, de dire, voilà, moi je suis un professionnel de santé, toi tu es à la radio, on dit aux autres, là, c'est l'alcool c'est super, mais en quantité modérée. C'est pas parce que c'est le message qui fait bien, c'est la réalité, quoi. Si vous voulez pas de cancer, prenez pas ça. Pour les filles, excusez-moi, mais les filles aujourd'hui, elles ont des problèmes. Aujourd'hui, c'est des grossesses non désirées parce qu'elles ont été sous alcool, qu'elles ne sont pas protégées, qu'elles ont eu un rapport non protégé, parce qu'elles arrivent dans des soirées, elles boivent plus que les garçons, ou autant. À un moment, elles perdent leurs moyens de contrôle. Et c'est la réalité. Ouais. Et par contre, la réalité, nous, on la voit à la pharmacie, concrètement, le lendemain ou le surlendemain, je vous la pilule le lendemain. Bah oui, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, j'ai un peu bu, je sais plus ce que je faisais. Et voilà. C'est du concret, c'est la réalité. Alors, on le dit gentiment, bah, la prochaine fois, essayez de gérer même votre propre corps, de rester consciente, quoi. Et buvez pas autant. Il y a un moment, il faut dire, non, on peut se faire plaisir sans se pinter, sans s'en prendre, sans aller jusqu'à la quasi-crise d'éthylisme. Ouais. Alors de temps en temps, on voit des campagnes comme ça apercevoir, notamment à la télévision, des campagnes assez hard. Mais qui font du bien. Mais est-ce que ça suffit? Si ça suffisait, on n'aurait pas le phénomène qui augmente. On ne serait pas là aujourd'hui. On n'en parlerait même plus. On parlerait même plus. Je crois qu'il faut faire une campagne, on dit, voilà, l'alcool mélangé avec du sucre, pour se faire péter dans une soirée, ça, c'est un vrai problème. Donc, parents, dites-le à vos enfants ou grands-parents, dites-le aux petits, on transmet l'information, dites-le aux copains que, aller en boîte, c'est bien, faire une fête chez les amis, c'est bien, on n'est pas obligé de boire jusqu'à se dézinguer complètement. Donc moi, je vous regarde, je vous dis, soyez beaux, regardez-vous dans la glace, vous êtes bien, respectez-vous, respectez son corps, soyez amis avec votre corps. On ne va pas le bourrer d'alcool pour pas que vous ne serez pas beau, ou fille, vous ne serez pas belle. Vous pouvez éventuellement poser vos questions sur forumsanté.fr ou .com. On peut poser des questions. On peut poser des questions. Certaines choses que vous n'oseriez pas demander, on vous répond, un pharmacien vous répond. Voilà, et sur ce, on se dit à très très bientôt pour une autre émission. Merci et oui, Alain. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.